Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 11 avril, on démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec aujourd'hui un temps en frais, voire même froid. Ce matin, vous avez sûrement senti les températures proches de 0 degré au réveil. On aura 12 degrés cet après-midi à Lille, mais un air frais à cause du vent de nord-est et du flux continental qui va rafraîchir l'atmosphère. En revanche, côté ciel, rien à signaler du soleil, du ciel bleu. Aujourd'hui, une belle mais fraîche journée dans la région. Notez également la fin de l'épisode de pollution. Après plusieurs journées de concentration de particules fines, le niveau est retombé hier. L'air est de nouveau respirable dans les Hauts-de-France avec un indice de qualité de l'air Atmo de 4 sur 10 aujourd'hui dans la métropole lilloise. Dans ce journal, tout d'abord en ce jeudi 11 avril, la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'occasion de vous présenter ces ateliers de boxe mis en place dans un EHPAD de la métropole lilloise à Lannoy. Depuis peu, le Boxing Club de Néchin intervient tous les jeudis auprès des résidents touchés par la maladie. Ils sont une quinzaine concernés sur les 80 pensionnaires et viennent à 4 ou 5 lors de ces ateliers encadrés. À chaque séance, vous le voyez, ils bougent les bras, tapent des poings et tentent de coordonner leurs mouvements. Chez certains, les progrès sont réels depuis le début des ateliers. Leurs gestes sont plus précis, plus simples. Ils ont plus de facilité à se lever ou à se déplacer. Explications complémentaires sur place, recueillies par Lucille Berthe-Constant. On écoute le témoignage d'une participante. Ça donne envie de se battre pour la maladie, contre la maladie, je devrais dire. Essayer de supprimer ce carcan qui est en nous et qui nous gêne, s'assouplir. Je suis émue d'ailleurs, parce que je voulais trouver quelque chose qui me donne la pêche. Mais bon, même ça, il faut, oui. Ça, c'est pas au bout de 4 fois que... Hein. Mais il faut venir souvent, je suppose, et petit à petit oublier qu'on est malade et trouver le moyen de se délivrer. Ça fatigue quand même au début de s'y mettre, parce que comme on a un corps très raide, qu'on a de la difficulté de marcher, et qu'ici il faut aussi réfléchir en même temps de ce qu'on fait et comment on doit le faire, et puis enchaîner en plus. C'est les enchaînements le plus dur, moi je trouve, parce qu'il faut aller en suivant, et en suivant, il faut rien oublier. La question de l'insalubrité dans les logements sociaux, on en a déjà parlé ici même, des témoignages de locataires, des logements, appartements rongés par l'humidité. Bien souvent, les résidents concernés disent ne pas réussir à communiquer avec leurs bailleurs. Les réponses, les actions sont lentes, les problèmes persistent. Pour autant, sur les milliers de logements sociaux dans la région, l'un de ces bailleurs sociaux, LMH, estime que les véritables cas d'insalubrité sont rares. Didier Magnier, président de LMH, lui, estime qu'il faut faire plus tout de même. Il va mettre en place une plateforme pour répondre efficacement aux locataires concernés. Je compte demain sur une évolution technologique pour qu'il puisse y avoir une traçabilité de la demande. C'est quelque chose d'important parce que bien souvent on me dit oui, mais j'en ai parlé, on sait que les paroles s'envolent. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse céder des nouvelles technologies afin qu'il puisse y avoir une traçabilité. C'est-à-dire concrètement, j'appelle LMH, il y a sur le site internet la trace de l'appel et ensuite la trace de l'orientation vers un collaborateur de LMH et éventuellement la trace d'une entreprise qui a été diligentée et quand elle a fait les travaux. Dans l'info politique du jour, à Lille, on vu des municipales 2020, Marc-Philippe Daubresse a été officiellement hier investi par les Républicains avec pour objectif de reprendre le beffroi lillois à la gauche. Un défi de taille pour le sénateur du Nord, maire de Lambersart durant 30 ans. Fait divers aussi dans ce journal, à Lille et LM hier vers 16h, un véhicule a renversé 2 piétons rue Pierre-Legrand. À l'arrivée des secours, les 2 victimes, un homme et une femme, étaient conscients mais incapables de bouger. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Lille. Et puis un dramatique incendie hier vers 16h30 à Houplines près d'Armentières. Un homme septuagénaire est décédé malgré l'intervention des pompiers. L'homme a été retrouvé dans sa maison rue Émile Zola en arrêt cardio-respiratoire. Dans ce journal est également la phrase du jour en association avec le quotidien gratuit CNews. On parle de numérique, d'une entreprise régionale, OVH et de son patron Octave Clabat. Nous existons parce que nos clients voient une valeur au fait qu'OVH stocke leurs données ici à Roubaix ou à Gravelines. Une preuve de plus de l'importance de la région, de ce terroir emblématique pour OVH, entreprise leader aujourd'hui sur son secteur. On parle de sport à présent, avec du basket féminin précisément et l'ESBVA qui vit la fin d'une belle aventure et son entraîneur depuis 2012, Frédéric Duzard,
en partance, remplacé par Rachid Méziane. Après le titre en Coupe d'Europe en 2015 et le championnat de France en 2017, le club vient de vivre une saison plus difficile, terminant à la 9e place sur 12 et contraint de jouer les playdowns, la phase finale pour le maintien en élite du basket français. Face à cette situation, le SBV a donc opté pour un changement d'entraîneur. Rachid Méziane a dirigé son premier entraînement ce mardi. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. J'arrive dans une situation où il reste très peu de temps avant d'aborder cette phase de playdown. Je sais que je ne vais pas pouvoir tout révolutionner, je sais que je ne suis pas magicien non plus. Je vais beaucoup m'attacher aux aspects défensifs du jeu, voilà, parce que je pense que ça peut être une des clés. Voilà, et je pense qu'on a une équipe pour pouvoir être très agressif, très intense pendant 40 minutes, parce qu'on a la qualité, en tout cas, d'avoir 11 joueuses aujourd'hui pour jouer contre des équipes qui auront des effectifs plus réduits. Et puis la défense, on se met vite en confiance. Dire, voilà, quand on est sur des stops défensifs, on emmagasine de la confiance et on est tout de suite plus à l'aise en attaque. Donc voilà la stratégie que je vais essayer en tout cas d'apporter. Villeneuve, ensemble. On termine avec une idée de sortie pour occuper les plus jeunes durant ces vacances à Tourcoing. Le festival Tréteau est un festival, un rendez-vous mêlant musique, contes, danse, théâtre d'objets et théâtre d'ombre pour enfants et familles à la Maison Folie de l'Hospice d'Avray jusqu'au 14 avril. Des spectacles pour les enfants à partir de 6 mois, tous les jours jusqu'à dimanche. Pour tous ces événements, n'hésitez pas à réserver sur internet, sur culture-billetterie.tourcoing.fr. Voilà une belle idée pour occuper les enfants dès l'âge de 6 mois. Présentation de ce festival très tôt à Tourcoing, au micro de Rémi Desremaux avec Alicia Sanfilippo. Nous avons effectivement des compagnies tourquenoises et le souhait depuis 2014 c'était effectivement de pouvoir leur permettre de jouer dans leur ville, à la maison et de se faire encore plus connaître des Tourquenois. Et donc chaque année eh bien, les compagnies, si au niveau des créneaux ça leur va, elles peuvent intervenir. Cette année par exemple nous avons la voyageuse immobile qui proposera deux balades comptées dimanche. N'hésitez pas effectivement à appeler l'hospice d'Avray ou à aller directement sur la billetterie en ligne. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.